Donc on peut constater que le vrac est un marché qui est en forte croissance, puisque c'est un marché qui était à 0 en 2013, émergent complètement, et l'année dernière, donc fin 2019, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'1,3 milliard. Donc c'est un marché qui a une croissance très forte, qui ne fait pas beaucoup de bruit, il est vrai, mais qui se déploie dans pratiquement toutes les enseignes, toutes les surfaces, et sur lequel on se devait, en tout cas nous, d'être acteurs pour pouvoir répondre à la demande grandissante des consommateurs et des grandes surfaces. Depuis maintenant février 2020, puisqu'il y a la loi sur l'économie circulaire qui a encadré ce marché et qui nous a précisé certaines choses très intéressantes parce qu'elles nous permettent à l'heure actuelle de proposer un produit qui est d'abord conforme à la législation, ce qui était important, et qui répond surtout aux attentes du législateur et du consommateur. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Il y a 3 points très importants. Le premier point, c'est que le vrac liquide, c'est la possibilité donnée aux consommateurs, à vos clients, de venir avec leur contenant. Toute solution qui imposerait un contenant, ça on serait obligé de venir l'acheter sur un meuble pour revenir en permanence avec, n'est pas dans le cadre de la loi. La loi précise aussi que non seulement le consommateur doit venir avec son contenant, mais il doit surtout pouvoir se servir du volume qu'il souhaite. Donc s'il se sert du volume, on ne peut pas lui imposer, comme d'autres solutions présentes sur le marché, un volume à 50 centilitres, à 1 litre. Pas du tout, il faut que ce soit le client qui décide s'il veut 10 centilitres, 15 et plus ou moins. Donc ça c'est très important parce que ça implique la configuration du matériel qu'on vous présentera par la suite qui part forcément d'un système de pesée. C'est-à-dire que la base du vrac liquide doit être un système de pesée qui va faire la tare entre un contenant apporté ou acheté sur place et la sortie bien entendu avec le contenu. Donc il ne peut y avoir que par la pesée que le vrac liquide doit pouvoir se développer. Et c'est ce que nous avons bâti avec notre distributeur de liquide Hydra bien entendu. Puisque l'Europe a imposé que tout contenant à usage unique doit disparaître en 2040, ça vient d'être ramené à 2030, et sous la pression de 2 pays, dont la France et l'Espagne, cette législation, cette interdiction du contenant à usage unique, et une bouteille est un contenant à usage unique, va être ramenée à 2022-2023. Donc il va falloir tout mettre en œuvre pour éviter ces contenants, éviter qu'on continue un peu à polluer notre planète et trouver des solutions alternatives. La solution du distributeur de liquide en vrac en est une, puisqu'elle va permettre bien entendu de ne plus jeter vos emballages. Le premier acteur, c'est le consommateur. Il fallait que Hydra soit simple, très simple d'utilisation. En GMS, un acte d'achat se fait en 16 secondes. Donc il fallait que Hydra soit bâti pour réaliser l'acte d'achat, Hydra, l'acte de consommer avec Hydra, en moins de 16 secondes. Le deuxième impératif, c'est que ce soit simple pour le magasin. Il ne faut surtout pas que la machine soit une source de problèmes, d'ennuis. Donc on a conçu quelque chose qui est complètement autonome. Le client est seul, mais la seule demande qu'on fait au magasin, c'est de veiller à ce que l'environnement d'Hydra soit propre. Donc Hydra, ce sont des offres produits, bien entendu, qui sont associées à notre distributeur. Donc il y a différentes solutions. Soit vous décidez vous-même de gérer votre flux, et à ce moment-là, bien entendu, Hydra vous sera proposé avec une location mensuelle. Soit vous décidez de nous confier la gestion de ces flux, et là, on va vous proposer différents secteurs possibles. Donc le premier secteur, c'est le DPH, les produits ménagers. Donc on a à peu près 14 références qu'on peut vous proposer, qui vont venir équiper les becs de distribution. Mais nous avons aussi des offres alimentaires, avec des huiles, des vinaigres, des sirops, qui sont un marché toujours actif, et puis toute la partie alcool avec des vins de toutes les régions de France, bien entendu. D'autres offres sont en train d'être développées, comme autour de l'automobile, l'entretien automobile, et puis bientôt des produits beaucoup plus pâteux, puisqu'on est en train d'étudier des possibilités de distribuer à la fois des pâtes à tartiner, mais du miel aussi. Donc vous voyez, Hydra, c'est vraiment tout secteur d'activité. On peut répondre à beaucoup de demandes et ça sera vraiment une nouvelle façon de consommer la plupart des produits qu'on trouve à l'heure actuelle dans vos magasins. Donc Hydra, c'est 2 meubles standards. On a un premier meuble qui fait 1 mètre de large et qui permet d'avoir 5 becs de distribution. Alors toujours, bien entendu, avec son système de pesée intégré. Sur chaque meuble, il y a un écran et cet écran est très important puisque c'est un outil de communication fabuleux vis-à-vis des clients. Il est plutôt destiné à la tête de gondole. En général, c'est là où il est positionné. Et après, vous avez le deuxième module qui lui fait 1,33 m, 8 becs de distribution, toujours avec son système de pesée intégré et l'écran de télévision. Après, la grande question, c'est de savoir où on positionne ça. Est-ce qu'on le positionne dans le secteur du produit ou est-ce qu'on le positionne dans un espace vrac? Nous, on conseille souvent d'aller convertir le client. Donc pour convertir le client, il vaut mieux aller le chercher dans le secteur. Mais une solution d'avoir, lors de l'implantation, un regroupement de l'ensemble des modules en entrée de magasin pour faire découvrir une offre vrac directement dès l'entrée du client peut être aussi envisagé. Et après, on peut très bien redéplacer des meubles dans les secteurs et on vous assistera bien entendu avec grand plaisir dans cette évolution-là.
Je vous présente le parcours client que nous avons conçu de la manière la plus rapide, la plus courte et la plus efficace pour le client bien entendu. Première étape, on va choisir le produit souhaité par le client. La deuxième étape, eh bien, on va peser le contenant. À partir de ce moment-là, un des becs va s'allumer, c'est le seul bec qui peut être utilisé. C'est le bec bien entendu qui correspond au produit. Le client se sert du volume qu'il souhaite. Une fois cette opération terminée, il va reposer la balance. Les autres becs ne sont plus utilisables pendant ce temps-là, pas possibilité de venir faire un ajout de produit. L'étiquette code barre sort automatiquement, on la pose sur le flacon et il y a le passage en caisse qui se fait immédiatement par la suite.